ça a été parti pour le cinéma, quoi. Ça a été... Et là, on touchait exactement ce rapport incroyable qu'il peut y avoir entre... voilà, ce dialogue absolument extraordinaire qu'il peut y avoir entre le cinéma et le monde, quoi. C'est-à-dire ce dialogue entre l'histoire et la réalité contemporaine. Ça, pour nous, ça a été déclencheur, quoi, et que les films portent la trace de tout ça, du monde, et que ce dialogue-là qu'il y a dans le cinéma, dans les films, les traces que porte un film sur le monde, sur la société, sur la vie, en fait, ça c'était... Là, on s'est entendu, on s'est entendu complètement à ce moment-là là-dessus, quoi. Le début, c'est que j'ai senti que s'il ne faisait pas de cinéma, il deviendrait fou. Et que, comme je l'aimais, je n'avais pas très envie qu'il finisse chez les fous. Et il y a des moments, de ne pas pouvoir filmer, pour lui, c'était... voilà, j'ai senti que ce n'était pas le théâtre, vraiment, qu'il voulait faire, que c'était vraiment le cinéma. Je me rendais compte, parce qu'il faisait énormément de photos. Il a travaillé beaucoup à la photo. Même à développer lui-même ses photos, à travailler sur la pellicule. Et je voyais son rapport à ça. Je me disais, c'est les mains, le cinéma. Je ne dis pas que le théâtre, c'est pas les mains, hein, mais c'est pas sa place d'être là, dans une salle fermée. Non. Entre le théâtre et le cinéma, il y a quand même eu une batterie qui a pris tout l'espace du salon et sur lequel il travaillait bien 3-4 heures par jour. Et donc, je disais, mais le rythme, ça a plus à voir avec le cinéma qu'avec le théâtre. Et il m'a dit, ah ben oui, c'est ça. En fait, il aime le rythme. Et ce qui est étrange, c'est que les premiers films, que ce soit Paria, enfin tous les films, très longs, des plans qui durent très longtemps. J'ai dit, mais où est le rythme que tu avais à la batterie? Et là, c'est un petit peu notre... disons, quand je suis dans la salle de montage, où on s'est beaucoup heurté. On a quelques personnes qui nous ont filmés en salle de montage. Ah bah on voit dans le film de votre fille, voilà. Les Amants cinéma, on voit qu'il y a une scène de dispute. Sur la question humaine. Oui. Ouais, c'est sur la question humaine. Parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus... Nicolas, il tombe fou amoureux de ces images. Et moi, je dis, elles sont pas... voilà, je le trouve contemplatif parfois devant ces images. Et je dis, ça ne sert pas le film là. Là, ça ne sert pas. Et donc, je suis toujours à l'affût de ça, de ce genre de choses. Même si Paria et La Blessure sont des fictions, les fictions sont nées de leurs paroles. C'est-à-dire que je les ai rencontrées pendant à peu près 2 ans. Les gens qui vivaient dans la rue. Et c'est eux qui ont un côté extrêmement romanesque. C'est leur parole, c'est leur parcours, c'est leur énergie, c'est leur puissance, c'est leur force, qui faisait que j'ai eu envie d'écrire à partir de cette parole. Mais c'est pas parce que j'avais préétabli avant, tiens, on va faire une fiction. C'est-à-dire que c'est leur rencontre, c'est de les rencontrer, c'est de les écouter, d'entendre le parcours absolument incroyable qu'ils ont fait. Et ça s'est reproduit avec les demandeurs d'asile qui arrivaient de pays d'Afrique. Et leur parcours était tellement incroyable que ça donne ce côté une espèce de épique, quoi. Ce sont des héros. Et je me disais aussi... Pourquoi la fiction ne pourrait pas être dans ces endroits-là? Pourquoi la plupart du temps on montre des reportages vite faits, mal faits, où on montre ces personnes dans des situations finalement de désastre, alors que ce sont des gens qui ont tellement de choses à nous apprendre, qui sont tellement forts, qui sont tellement des personnages incroyables. Et d'où la fiction, mais tournée évidemment avec des personnes qui connaissaient cette situation. Et d'être dans un rapport où on s'apprend mutuellement des choses, où on n'échange pas, où on les observe. On n'avait pas envie d'être des observateurs. Non, parce que c'est une humanité avec laquelle nous vivons et on se sent très proche.
Que ce soit un documentaire ou la fiction, Nicolas travaille exactement de la même manière. C'est-à-dire la construction d'un plan est aussi précis dans ce qu'on ressent. Le son est pas mal là. Et alors dans la jungle, il y avait effectivement tous les moteurs là, pour faire l'électricité. Oui. Et sans arrêt, quoi. On était... Et petit à petit, on s'est dit que ça ne devait pas jamais nous perturber, quoi. On devait être toujours là dans cette présence très forte avec les gens, malgré tous les sons, parce que tu ne décides pas. Alors quand je dis c'est exactement pareil, je dis que la précision de ce que tu es en train de construire est aussi exigeante dans un documentaire d'un film en train de se faire qu'une fiction où tu prépares ton plan. On l'a travaillé de la même manière, quoi. C'est-à-dire ce qui s'organise dans le plan, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on entre dans un endroit où on y retourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au bout d'un certain temps, on filme. Par contre, on ne sait pas ce qui va exactement se passer, mais déjà on se connaît, on s'est rencontrés. Et quelque chose de l'espace, il y a quelque chose de l'espace qui nous est connu, qui nous est familier, et c'est cette sensibilité-là qu'on ramène ensuite dans l'organisation du plan. Que ce soit quelqu'un tout simplement qui se chauffe les mains c'est des choses qu'on a beaucoup vécues. Parce qu'ils ont tout à nous apprendre. Ils connaissent beaucoup de choses sur nous, mais nous, on ne connaît rien sur eux. Et ça, c'est... on n'arrive pas en disant tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est pas du tout ça. Je crois qu'effectivement, tout cet engagement, c'est d'être sensible à l'autre. Tout l'engagement de notre cinéma, c'est comment développer la sensibilité à l'autre, comment trouver le contact où chacun reste dans une intimité et dans un monde aussi mais en même temps où on vit quelque chose en commun en même temps. Il y a quelque chose, on est d'une commune humanité, quoi. Et donc cet endroit-là, c'est un endroit de grâce, c'est un endroit où on aimerait. C'est Nicole Brenes qui dit en fait comment montrer ce qui n'est pas dans le monde, ce qui devrait être et n'est pas. Et je crois que c'est quelque chose qui... Voilà, une espèce d'autre état du monde, être nostalgique d'un autre état du monde, mais ne pas en rester à la nostalgie. La nostalgie, c'est la révolution.